Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner un conseil tout simple à appliquer si tu veux rester motivé tout au long de l'année pour ta pratique du rêve lucide. C'est que souvent, en fait, quand on débute le rêve lucide ou même quand ça fait déjà quelques temps qu'on est dessus, en fait, on a tendance à se compliquer un peu la tête, à vouloir faire toutes les méthodes d'induction en même temps. Dès que ça fonctionne pas, à changer de méthode. Alors que l'idéal, en fait, c'est d'avoir un processus en place. On en a déjà parlé, un processus simple que tu appliques pendant plusieurs semaines. Et après plusieurs semaines, tu tires ta conclusion, tu regardes un petit peu est-ce que tu as fait des rêves lucides, est-ce que c'était adapté, tu réadaptes et tu recrées un nouveau processus qui sera simple pour toi. Mais dans ton processus, il ne faut pas mettre toutes les méthodes d'induction parce que si tu fais ça, si tu fais Wild, Field, Sealed, son binaural, ceci, cela, méditation, blabla, tout en même temps, en fait, tu risques au bout d'un moment de perdre ta motivation. Et en fait, si tu te bases pour faire des rêves lucides que sur la motivation, ça risque de pas tenir parce que la motivation, malheureusement, en fait, ça dure un temps, on est boosté, puis après, ça retombe. Et surtout, en fait, il faut éviter que pendant les périodes où la motivation retombe, d'arrêter. Il faut surtout continuer le fil. Et pour ça, en fait, la seule façon, c'est d'avoir un processus qui est super simple à mettre en place chaque jour. Donc moi, en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que le mieux, c'était la base, en fait, le journal de rêve et l'autosuggestion. Pour moi, c'est vraiment les deux trucs qui sont les principaux. Après, à côté de ça, tu peux rajouter effectivement des méthodes ou de ce qui te parle le plus. Moi, je sais que dès que je me lève le matin, j'écris mes rêves, c'est un automatisme. Je fais de l'autosuggestion en me couchant. Et c'est vrai que ce qui peut être intéressant, c'est de faire une interruption de sommeil. C'est même carrément recommandé, j'ai envie de te dire, ça donne beaucoup plus de rêves lucides, tout simplement parce qu'après une interruption de sommeil, tu es déjà dans un entre-deux, tu es entre le sommeil et la veille, tu vas beaucoup plus rapidement replonger dans la phase paradoxale, surtout si c'est en fin de nuit. Donc du coup, ça donne vraiment beaucoup plus de rêves lucides à ce moment-là qu'en début de nuit. Maintenant, moi je sais que je pratique pas beaucoup l'interruption de sommeil, en tout cas pas en ce moment, tout simplement parce que par rapport à, en fait, à mes horaires de sommeil, c'est pas trop adapté pour moi aujourd'hui. Mais en fait, quoi qu'il en soit, quoi que tu mettes en place, fais-le de façon simple. Si tu fais de l'autosuggestion le soir, très bien. Tu fais une interruption de sommeil avec une méthode, par exemple Wild, ou de nouveau de l'autosuggestion, et t'écris tes rêves le matin. Tu vois, c'est méga simple, et t'appliques ça tout simplement sur plusieurs semaines. Alors bien sûr que tu peux ajouter tout un tas de choses à ça, mais si tu te compliques trop la tête à penser, surtout quand tu débutes, test de réalité, méthode Wild à ce moment-là, méthode Field pendant les micro-réveils, Sealed avant de me coucher, son binaural avec ceci, etc., etc. En fait, tu vas au bout de 3 4 5 jours, tu vas juste lâcher l'affaire. Alors que si tu te contentes du plus simple processus, ça va être plus facile. Alors, pour moi, c'est journal de rêve, autosuggestion, interruption de sommeil. Je pense que c'est vraiment le combo gagnant, entre guillemets. Peut-être que pour toi, c'est autre chose. Trouve les deux trois trucs qui ont le plus d'impact pour toi au niveau de ta lucidité et fais-les et répète-les tout simplement. Voilà, je suis reparti sur les sons binauraux avec l'autosuggestion avant de me coucher. Je vais tenter de faire ça sur du long terme pour voir si ça donne de nouveau les effets positifs que j'ai eu dans le passé. Donc voilà, mon conseil du jour, c'est processus simple. Prends deux trois méthodes ou pratiques, voilà, tu fais ça sur plusieurs semaines et voilà, même quand t'es pas motivé, tu fais juste ça de façon très simple, efficace. Et puis tu vois au bout de quelques semaines si ça a fonctionné ou pas et tu changes à la limite, mais fais pas tout en même temps, tu vas juste te démotiver. Voilà, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.